un antécédent de dispute avec un surveillant ou alors de violence avec un élève passé à un tel acte, je pense que là, la France s'effondre. C'est difficile à capter, c'est difficile. On n'est pas dans le terrorisme. Dans le terrorisme, dès que vous avez un petit élément qui vous laisse penser que vous mettez les services de renseignement et vous... Mais on ne peut pas faire ça pour chaque élève. Donc là, je pense que c'est un problème... Je pense un problème d'encadrement, un problème d'éducation, un problème de réseaux sociaux, voilà, un problème d'autorité, une déviance envers l'autorité, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même mes camarades gendarmes sur place. Alors, et ça peut motiver le patron. Oui, il faut aller sortir alors qu'il y a les gendarmes, donc il sait très bien ce qui va se passer. Oui, mais ça, c'est la société qui est devenue comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est que c'est pas parce qu'il y a des policiers qu'on peut pas s'attaquer aux policiers ou aux gendarmes, c'est pas parce qu'il y a un surveillant qu'on peut pas s'attaquer aux surveillants. Donc, je pense qu'il faut tout reprendre et tout refaire. Et on va voir comment ça va finir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une personne qui est décédée, qui essaie de faire son travail sans répression. Parce que nous, les policiers, à la limite, oui, on est répressifs. C'est notre travail d'être répressif. Mais eux, ils sont beaucoup dans l'éducation, dans le social et tout. Donc c'est pour ça que c'est touchant. Et on verra la peine. Parce que là où il faut se poser des questions, c'est sur l'excuse de minorité. Est-ce qu'aujourd'hui, 14 ans il n'est pas temps de... Il a 14 ans, là, le jeune. Hein. C'est plus un gamin de 14 ans d'il y a 30 ans, quoi. Non, mais 14 ans, de toute façon, il bénéficie de l'excuse de minorité. Oui, donc... dans tous les cas de figure. Il risque entre 13 et 16 ans, il risque 20 ans de prison. Voilà. 20 ans de prison, vous imaginez. Et le petit bébé, la famille, ils ne reverront plus Mélanie. Lui, il va ressortir. Vu le profil exposé par le procureur, c'est vraiment indétectable. Indétectable. Ouais. C'est pas possible. Pas d'antécédents judiciaires, inconnu des services de police, des parents qui sont pas connus non plus. On peut se poser la question, parce que ça n'a pas été précisé, est-ce que quand il y a eu ce fameux coup de poing, est-ce qu'il y a eu un dépôt de plainte? Ça peut être intéressant, parce que ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, on n'aurait peut-être pas pu empêcher, mais est-ce que les gendarmes ou les policiers du secteur étaient au courant qu'il y avait eu des violences? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un suivi à ce moment-là? Il y a eu sanction disciplinaire au sein de l'établissement. Mais resté interne à l'établissement. Ça peut être un sujet autour duquel on peut se poser la question. Parce qu'on parle souvent de sanctuaire au niveau de l'école. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait vraiment une relation interministérielle ou avec aussi les commissariats? C'est malheureux d'en arriver là, mais avec les commissariats et les établissements scolaires. Mon camarade gendarme a précisé qu'il y avait des actions de prévention. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi... plutôt que de dire oui, les gamins de 13 ans, voilà, interdire de porter le couteau. Oui, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un couteau en France, même quand on est adulte. Hein. C'est comme ça. Et c'est pas pour autant que les gars ils vont en prison. Donc voilà. Après, est-ce qu'on ne peut pas multiplier ces actes de prévention? Et justement, toujours un problème de moyens, plus de gendarmes, plus de policiers. Mais vous voyez bien qu'il y a le contrôle aléatoire et que ça n'empêche pas le drame, malheureusement. Oui, il y a les gendarmes sur place. Oui, mais ça... Et ça n'empêche pas de passer à l'acte. Madame Ferrari, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses à revoir. Il y a les problèmes d'éducation, il y a les téléphones portables, il y a les réseaux sociaux. Le jeune a dit qu'il aimait les jeux violents. Donc il y a plein de sujets à voir. Mais sans être addict. Voilà. Après, le but, on ne peut rien empêcher. Vous savez, nous, les policiers, souvent, on se dit il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Mais notre but, c'est de les empêcher, bien sûr. Voilà, de mettre tout ce qui est en notre pouvoir, tous les outils qu'on a pour essayer de l'empêcher. Nous, on est confrontés, là, c'est un cas particulier, parce que le profil est différent de celui qu'on a l'habitude de gérer. Mais je pense que oui, il faut moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faut penser aux conséquences sur les victimes. Parce que souvent, moi, c'est le ressenti. Hein, je donne le ressenti. Ouais. On peut ne pas être d'accord, mais quand on est policier, nous, on choisit de protéger les gens, mais on a l'impression qu'arriver devant certains magistrats, tout ce qu'on a fait, ça ne servait à rien. Parce qu'en fait, le lendemain, ou même moi j'ai vu des affaires de tournantes, on était super contents, on a sorti le champagne, super affaire. Parce que vous aviez arrêté 6 interpellés, voilà. Ils violaient tournantes dans les caves, c'était magnifique. C'est magnifique d'avoir interpellé les individus, Reda. Oui, c'est magnifique d'avoir interpellé ces individus, parce qu'ils étaient mineurs, 3 ans après, ils étaient dehors. D'accord. Voilà. Donc, réponse de la justice. Mais je vous le dis, et dans toutes les affaires que j'ai eu la malchance ou la chance de traiter dans ce type de fait, les gars, au bout de 2-3 ans, avec les remises de peine, parce qu'ils sont mineurs, oui, mais ils ne vivaient pas dans un milieu aisé, oui, mais voilà, il faut arrêter de trouver des excuses aux auteurs et plus regarder les conséquences sur les victimes et les proches des victimes. C'est compliqué de répondre. Je pense qu'à chaque fois que vous avez posé une question sur ce plateau,
il y avait toujours un blanc. En fait, on est tellement touché, et puis on peut, même moi qui ai un peu d'expérience, au bout de 27 ans de police, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, dans des petits villages. Comme l'a dit, il y avait un témoignage tout à l'heure du maire, il me semble, une commune de 300 habitants. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Malheureusement, on doit s'habituer. Le danger, il est partout. Maintenant, il faut qu'on mette tout en place en termes de dissuasion, de prévention, de répression pour améliorer les choses. Et peut-être ça va mettre du temps, mais il faut déjà qu'il y ait une conscience. Et là, comme l'a dit Gauthier Lebret juste avant, les gens se rendent compte de ce qu'on vit nous, les policiers. C'est-à-dire le décalage entre le terrain et les discours. Les discours, la technocratie, je n'ai pas le bon mot, je ne sais pas si j'ai le bon mot, mais quand vous n'avez pas été touché, vous savez, vous avez vu, on voit, nous, les policiers, tellement de victimes en souffrance, dans le mal, par rapport à leurs enfants ou eux-mêmes, que nous, ça nous bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens-là, un jour, j'espère, et moi, j'espère que quand on parle de justice pour les mineurs, on en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien que les magistrats, beaucoup de magistrats, même ceux qui siègent par rapport aux mineurs et tout, il serait bien qu'ils tournent avec nous, en fait. Ils voient la violence, qu'ils subissent la violence, comme nous, on la subit, en fait. Et comment... Parce qu'à un moment, vous prenez de la hauteur. Nous, les policiers, c'est notre quotidien de prendre de la hauteur. Mais il y a un moment où vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur. Et je pense que pour ces victimes, et c'est peut-être ce que vous avez dit, Gauthier, tout à l'heure, c'est peut-être ce qui est en train de changer. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les policiers, il n'y a que les collègues qui ont des mandats syndicaux qui peuvent s'exprimer. Nous, on a un devoir de réserve. Dès l'école de police, on nous l'écrit, on nous le redit. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre devoir de réserve. Et là, aujourd'hui, les Français sont en train de sortir de leur devoir de réserve. Les victimes de ses proches, moi, j'ai jamais vu ça. Plus ça va, plus vous voyez que les gens vont... Et c'est peut-être ça, en fait. Il y a une espèce de... Moi, je le ressens comme ça, comme une espèce de révolution qui est en train de se passer. Et les victimes et les proches des victimes, ils vivent ce que vivent les policiers, sauf qu'eux, ils sont en train de sortir de leur devoir de réserve. Et c'est peut-être ça qui va permettre de bouger. Bien sûr.